Bonjour à tous, c'est Lorraine. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle des miroirs. C'est un oracle que j'utilise quasi tous les jours. Il est vraiment très pratique pour comprendre des problématiques de l'instant. Il est vraiment très parlant. Donc voilà, il se présente comme ceci dans une pochette. Alors bon, la mienne est un petit peu usée parce que ben voilà, je l'utilise très souvent. Il y a un petit livret avec des mots-clés pour chacune des cartes. C'est un oracle qu'on utilise vraiment à l'intuition. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des grands textes qui expliquent chaque carte. Chacun voit un petit peu midi à sa porte, hein, comme on pourrait dire, en fonction des cartes qu'il voit, qu'il ressent. Voici le dos du jeu. Il se présente comme ceci. Plusieurs dessins mélangés. Je sais pas, je l'ai peut-être mis à l'envers. Je sais pas s'il y a vraiment un sens en fait. Voilà, sur la tranche, il n'y a pas de dorure spécialement, mais c'est ce qui me plaît parce qu'à force de manipuler les cartes, surtout que celles-ci sont vraiment très rigides, vraiment faciles à mélanger, faciles à manipuler. Moi je préfère quand il n'y a pas de dorure finalement, parce que du coup ça s'use moins vite. Donc c'est parti pour les cartes. L'échec. La parole. Donc les dessins sont vraiment parlants. Peut-être un peu, il y a un côté enfantin, un peu naïf, mais c'est ce qui permet de vraiment bien comprendre les messages. La séparation. Le temps. Bon alors, je ne les ai pas classés dans l'ordre. Bon, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin à mon sens. C'est vraiment des images parlantes, quoi. La carte de l'amour, avec ce couple, dans ce cœur de rose. La femme. Il y a un côté un petit peu sorcière. L'homme, le côté un peu chevalier, chevalier servant. La trahison, une carte vraiment forte qui crée des émotions quand même quand on la voit. Hein. Culpabilité. Le verdict avec la justice. Où une scène se déroule. L'ouverture avec le destin, une porte qui s'ouvre, une clé vers un soleil. Le retard, elle est rigolote celle-là. Quelqu'un qui court pour rattraper son train. Est-ce qu'il y arrivera? L'argent. L'argent qui peut symboliser... Alors il y a aussi l'histoire de la roue, peut-être des jeux d'argent, la roue qui tourne, bon, ça peut être aussi l'abondance, ça peut être beaucoup de choses. La réunion, un petit peu, ça me fait penser à la table ronde, les chevaliers de la table ronde. La jalousie avec ce serpent qui est là partout, cette triangulaire, avec des personnes qui ne sont pas très heureuses. La fatalité, c'est prendre quelque chose sur la tête et on n'y peut rien, quoi. C'est au-dessus de nous, de toute façon. La projection, se regarder dans le miroir, faire des projets. Le cadeau, très explicite. Tiens, un cadeau pour toi. La tranquillité avec la fleur de lotus, le Bouddha, la méditation, les couleurs bouddhistes. Bon. La famille avec cet arbre généalogique et toutes ces personnes, enfants, parents, grands-parents. Le changement des saisons, la roue qui tourne, les changements de la vie. Le miroir magnétique. Miroir, mémoire. Dis-moi qui est la plus belle. Voilà. Alors ça peut signifier se protéger. Ça peut représenter le consultant, la consultante lors d'un tirage. Le miroir magique.
C'est une carte très positive qui indique que tout se passera bien dans le tirage. L'hérédité, qu'on peut retrouver dans d'autres jeux, avec cette notion de partage. Le contrat, signer des contrats, c'est très clair hein, sur le dessin. La fécondité, les nouveaux projets, quelque chose qui est en train d'émerger. L'enfermement, pas très foufou quoi. La naissance, la renaissance, quelque chose pareil qui sort de sa coquille. On voit un enfant qui sort de la coquille, alors ça peut être un enfant, mais ça peut être des projets. Libre à vous d'interpréter suivant votre tirage. L'instabilité, ça peut être quelque chose de en rapport avec la santé, aux émotions, au travail. Donc là, la santé, bon là c'est clair, c'est un médecin, voilà, avec la caisse à outils du médecin, la valise, avec tout ce qu'il faut pour réparer, pour guérir, pour pincer les blessures. L'accusation, les conflits, les disputes, la joie, le bonheur, avec le mariage, avec l'engagement, avec voilà, ce qui rend heureux, ce qui construit dans la vie. L'enfant, on voit des enfants qui jouent. La cigogne qui apporte plusieurs petits bébés dans l'arbre. L'arbre, le fait de grandir. La correspondance d'aujourd'hui, hein, téléphone portable, ordinateur, lettres, tout ce qui permet d'être en contact. Le monde, tenir le monde dans sa main. Le fait de, voilà, on voit des costumes, il se passe beaucoup de choses dans cette image que vous pourrez interpréter suivant ce que vous ressentez. Les rêves. Alors bon, il peut y avoir, là il y a un serpent, donc ça peut être des cauchemars, mais ça peut être aussi de jolis rêves. Tout le côté, l'imaginaire, tout ce que l'on rêve. La sexualité. Un couple intime. La victoire. Ce chevalier qui a combattu je ne sais quoi pour obtenir je ne sais quoi. Mais il l'obtient avec victoire. La clairvoyance, les intuitions, la médiumnité, voilà, la voyante là avec sa boule de cristal. La lune, les étoiles, cette connexion à tout ce qui est spirituel. La loi, la justice avec oui, la balance derrière, l'équilibre. La distance, donc physique, mentale, émotionnelle. Un monde, voyager, ce genre de choses. Le retour, la roue qui tourne. Amitié, groupe de personnes, joie, fraternité, le voyage, la découverte, l'aventure, évolution, gravir des marches, évoluer, et parfois accompagner d'ailleurs. Les compromis, voilà, trouver des compromis, se serrer la main. La chance, coccinelle, trèfle à 4 feuilles, amour, fer à cheval, charm bracelet, tout ce qu'il faut pour se sentir protégé. Les examens, les leçons de la vie, les examens à passer. Bouclier, la protection. Le carrefour, alors qu'est-ce qu'on fait? Là, on a une possibilité, là, on sélectionne destin, action, choix, décision, où aller. Très parlante cette carte. Et le boomerang. On reçoit ce que l'on donne. Voilà. Avec, donc tout à l'heure, il y avait la carte de la séparation. En fait, là, on a ce couple qui est là, et puis ça a été déchiré parce qu'il y a eu une séparation, mais on a recollé les morceaux avec le yin et le yang, c'est-à-dire je donne, je reçois, la complétude, voilà, l'équilibre des énergies, l'énergie qui est là. Intéressante comme carte.
Voilà, donc c'était l'oracle des miroirs. Alors, qui a fait ce jeu? C'est Dimitri d'Alfange d'Avril. Voilà. C'est un jeu que j'adore. Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain oracle. Gros bisous, c'était Lorraine.